Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. Alors, je n'ai pas su faire de vidéo pour la publier samedi. Impossible, j'ai eu moins de temps cette semaine, j'ai eu des formations, en plus il pleuvait. Chaque fois que je voulais peut-être un petit peu filmer, eh bien la luminosité était catastrophique, mais c'était même pas ça le problème, c'était le bruit de la pluie qui tombait sur le Velux, c'était pas possible. Donc cette semaine, vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez que le blabla. Alors, je commence toujours mon blabla par un parcours de mon Facebook. Et puis, je reviendrai avec justement ce que je vous montre ici dans la petite coupelle. Alors, mon Facebook. Qu'est-ce que j'ai publié cette semaine et donc de quoi j'ai envie de partager, de quoi j'ai envie de parler. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque vous mettez des commentaires sur YouTube ou sur Facebook, donc n'hésitez pas. Il y a quelque chose que parfois on ne comprend pas quand on n'a pas de chaîne YouTube et puis je pense aussi que chaque YouTubeuse est différente, mais moi en fait c'est pas le nombre de vues que je regarde, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est plutôt le nombre de commentaires en fait. Les personnes que je me souviens, c'est finalement les personnes qui commentent régulièrement mes vidéos et donc finalement j'ai l'impression d'avoir moins d'abonnés que ce que j'ai réellement, moins de vues, mais c'est pas grave du tout. Moi j'ai surtout envie d'avoir des personnes qui se retrouvent dans ma chaîne, avec qui je peux partager et créer quand même un certain lien. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous aimez bien mes vidéos à mettre des petits commentaires et puis il y a des personnes, elles me font juste coucou parfois en bas de la vidéo et puis moi je leur fais coucou aussi et ça me fait plaisir parce que je me dis elles sont toujours là et j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose avec elles. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai publié cette semaine sur Facebook? Alors là, c'est pas moi qui ai publié, c'est Joël du Créatelier Caracol. Alors, si vous ne le savez pas encore, je suis DT du Créatelier Caracol et j'ai des partenariats avec Joël, notamment par rapport à mes ateliers. Alors attention, hein, quand des personnes, je veux vraiment le préciser, quand des personnes vont acheter chez Joël pour mes ateliers, je ne reçois absolument rien. Moi, c'est juste que je propose des ateliers et je trouve que c'est mieux pour certaines personnes d'avoir un endroit où ils savent qu'ils peuvent se procurer le matériel. Quand on fait un atelier virtuel avec moi, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même chose que moi. C'est ça qui est bien aussi. Il y a des créa copines, il y a des créa amis qui me disent parfois « Oh, c'est chouette pour ton atelier, j'ai pu aller rechercher dans des anciens tampons que j'avais, j'ai pu utiliser des tampons de chez Action, j'ai pu... » Et moi, ça me fait super plaisir qu'elles redécouvrent finalement leur matériel. Moi, je suis pas là pour que vous achetiez, mais en même temps, ça me fait également plaisir quand quelqu'un me dit « Ben voilà, j'ai pas beaucoup de matériel ou j'ai toujours voulu acheter dans ce type de matériel, mais je ne savais pas quoi choisir. » Et puis, grâce à toi, tu m'as un petit peu guidée et ça me fait plaisir également de lire ce genre de commentaires. Donc voilà, donc voilà. Le prochain atelier, c'est la petite créative. Alors non, c'est pas le prochain atelier, c'est le nouvel atelier que je viens de publier puisqu'il y a également l'atelier du mois d'octobre où on est plutôt dans des couleurs d'Halloween et d'automne. Donc voilà, j'ai adoré faire cet atelier-là. Je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais regardez, moi j'ai cette petite créative-là. Depuis que je l'ai achetée, je voulais l'utiliser. Alors bon, évidemment, la plupart des achats qu'on fait, on les achète pour les utiliser, mais je suis sûre que vous me comprenez quand je vous dis qu'il y en a parfois certains où vous vous dites non, celle-là, ça doit être rapide parce que j'en ai trop envie. Eh bien, j'avais trop envie d'utiliser cette petite créative. J'adore la marque All Create, vous le savez, hein. J'ai fait un haul la semaine passée, mais toutes ces petites filles, en plus, elles ont une superbe taille pour aller sur mes ATC. Je voulais en mettre une dans un art journal parce que je l'avais encore jamais fait. Et donc, voilà, je suis très très contente parce qu'entre avoir l'idée et puis après, quand même finaliser le projet. Donc, voilà, je l'ai mis sur une page d'art journal et donc je propose de faire un atelier donc au mois de novembre sur ce sujet-là. Et comme je vous ai dit, on peut tout à fait adapter le matériel. Je rappelle toujours que si vous voulez des renseignements par rapport aux ateliers, n'hésitez pas à venir par Messenger ou à m'envoyer un mail sur cricribrico@yahoo.com. Alors, je continue. Alors, j'avais très très envie. Vous savez que quand j'ai publié ça sur Facebook, je me suis même dit, c'est dans l'optique aussi de vouloir en parler avec vous sur YouTube parce que voilà, il y a un moment sur YouTube, je parlais de phrases inspirantes que j'avais trouvées sur des cartes, que j'avais trouvées sur Internet. Et bien voilà, je voulais partir un petit peu dans ce principe-là. Les règles du bonheur. Toujours avoir le sourire. Alors, même si on va pas bien, je trouve que quand on a le sourire, on amène le sourire. Alors d'accord, avec le masque, c'est un petit peu moins communicatif. Et je trouve que c'est parfois ça le problème aussi. Mais moi, un élève qui sourit, je le vois aussi, par exemple, dans ses yeux. Je vous en ai déjà parlé, qu'il y a une de mes élèves que je voyais tout le temps sourire. Et puis maintenant, elle continue à le faire. Et je le vois dans ses yeux. Et je trouve que c'est vraiment important. Toujours... aimer les autres. Alors...
On ne peut pas aimer tout le monde, mais il faut quand même accepter les personnes comme elles sont. Donc voilà, moi je pense que c'est important d'aimer les autres comme ils sont, même si évidemment tout le monde ne peut pas correspondre à ce que vous cherchez, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de bonnes personnes à aimer autour de nous. Alors, apprécier les petites choses de la vie. Alors ça, c'est super important. Et je m'en rends compte encore plus maintenant qu'avant. Ici, cette semaine, j'ai eu un rythme, mais effréné. Et c'est vraiment plein de petits bonheurs comme ça dans la journée. Comme par exemple, je vais vous le dire franchement, j'en ai peut-être parlé dans un ancien blabla, mais je m'en souviens plus. Moi, je vais plus manger avec mes collègues le midi. Je suis désolée, aller dans un réfectoire où tout le monde... Enfin, il n'y a pas des tonnes de personnes qui vont au repas chaud en bas, mais quand il y a les frites, il y en a plein. Honnêtement, quand il y a les frites, c'est bondé. Mais être collés les uns aux autres, enlever son masque pour manger, tout ça, moi, je suis désolée, je prends beaucoup de précautions. Alors, ça m'empêche pas d'avoir une vie très agréable, mais je prends beaucoup de précautions. Et je trouve que ce n'est pas une bonne idée d'aller manger avec ses collègues en bas et d'enlever le masque si près des uns des autres. Donc voilà, c'est un choix personnel. Je ne juge pas ceux qui font autrement, mais moi, j'ai décidé en tout cas de faire ça comme ça. Alors, ça veut dire que le midi, je mange dans mon local. Voilà, et puis je regarde des vidéos YouTube, hein, je mets mon petit casque dans le PC et puis je regarde des vidéos YouTube, je fais des petits détourages, justement, on va en reparler tout à l'heure. Voilà, voilà, j'apprécie ces petits bonheurs que j'ai. Et puis, je vous avoue que dans mon local, il fait quand même beaucoup plus calme aussi que dans le réfectoire. C'est une des raisons aussi que je vais plus en bas, c'est que, oui, le réfectoire est en bas de l'école, c'est que il y a trop de bruit. Les élèves, mais c'est normal en même temps, hein, on leur demande d'être silencieux toute la journée, on peut pas leur demander le calme intégral au moment où ils mangent. Et puis il y a beaucoup de petits aussi, hein, il y a le primaire qui vient aussi manger là. Donc non, moi j'ai besoin encore plus que d'habitude d'avoir du calme et de pouvoir vraiment me reposer un petit peu parce que voilà, l'après-midi, la plupart du temps, je travaille aussi. Donc voilà, je voulais vous dire ça, à apprécier les petites choses de la vie. Et bien voilà, j'ai plein de petits bonheurs, mes petites séries quand je reviens, retrouver mes enfants, ma famille. Vous savez que je prends même, alors je croyais jamais le dire, hein, mais c'est même un petit moment bonheur, par exemple, d'aller dans ma buanderie. Maintenant qu'elle est complètement rangée, et puis je vous ai montré une fois des photos des petites machines qui sont dedans, et j'ai plus de retard non plus. Hein. Enfin, j'ai pas souvent du retard, mais il y a un moment, je me suis laissée un petit peu dépasser. Eh bien, aller dans ma petite buanderie, j'ai une espèce de vieille radio, mais vraiment, vous savez, encore un truc avec une antenne, hein, avec des piles et tout, un vieux truc. Mais voilà, je mets ma vieille radio, je mets un petit peu la radio quand je suis dans cette pièce-là, je fais toutes mes petites choses à mon aise, etc. Eh bien, même ça, je l'apprécie. Donc voilà. Prendre soin de l'autre, eh bien oui. De nouveau, vu la situation, je trouve que c'est encore plus important. Et puis, je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi, toutes les petites attentions qu'on a par rapport à moi, ils prennent une importance, mais encore plus grande pour l'instant. Et donc, j'ai envie de le faire aussi avec les autres. Hein. Donc voilà, je suis déjà quelqu'un qui aime bien avoir des petites attentions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient sous forme d'enveloppe, qu'elles soient sous forme de gestes, etc. Mais je pense qu'à cette période-ci, comme moi, je me rends compte que ces gestes ont oui, une plus grande importance que d'habitude. J'essaye d'en faire encore un petit peu plus. Donc, voilà. Alors, parler et savoir écouter les autres. Alors voilà, être à l'écoute. Alors moi, je suis pas très très douée, je vous avoue, quand c'est quelque chose qui est lié à la santé. Ça, par exemple, par rapport à mes amies, elles le savent et je leur dis, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui va demander énormément de nouvelles par rapport à la santé parce que j'ai peur de mettre mal à l'aise la personne et j'ai peur d'être mal à l'aise aussi, de pas savoir quoi répondre. Mais en tout cas, la plupart du temps, mes copines, je leur dis, voilà, je suis là pour vous. Si vous avez envie de parler, vous pouvez. Mais voilà, je suis plutôt du genre à être la copine qui change les idées. Et donc, voilà. Mais voilà, je suis là pour écouter. Il y a aucun souci. Vivre l'instant présent. Ah bah oui, elle a un carpe diem. Le temps passe tellement vite que si on ne profite pas de chaque moment. Et ouais, je vous en parle souvent, mais c'est tellement vrai. Et puis, je suis contente de vous en reparler. Ça veut dire que je l'oublie pas. Et avancer sans se retourner. Ah, ça c'est plus dur. Alors attention, ça dépend ce qu'il y a derrière en fait. Je pense que c'est ça. Moi j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir trop de mauvais moments dans ma vie. Hein. J'en ai eu comme tout le monde, hein, mais je pense que franchement la vie pour l'instant m'a vraiment bien préservée. Donc oui, parfois je tourne un petit peu ma tête et puis vous allez voir ça un petit peu plus de loin dans mon Facebook. Mais ben voilà, dans mon cas, c'est pas grave. Mais je pense que pour d'autres copines, je pense qu'elles doivent arrêter de regarder dans le rétroviseur et avancer, avancer, avancer. Savoir pardonner les erreurs. Alors là, oui, le pardon est important. Mais entre le dire parfois et le faire, c'est pas toujours évident.
voilà, je vais pas vous mentir, j'ai jamais de soucis avec mes élèves en classe. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance, hein. Il y a une espèce de, comment, de relation comme ça avec mes élèves. Alors ça reste des ados, mais il y a un respect mutuel qui fait que, franchement, la plupart du temps, ça se passe super bien. Et, euh, et mardi, c'était mardi, je pense, lundi ou mardi, ça s'est pas très bien passé avec une classe. Une classe, la classe des tout grands. Ça s'est vraiment pas bien, enfin, ça s'est vraiment pas bien passé. Ça n'a pas duré longtemps non plus, mais voilà, le ton a monté. Et voilà. C'était pas un moment super agréable et je vous avoue que le lendemain, je leur en ai encore parlé. Mais à la fin du cours, attention, il y avait la file pour s'excuser, hein. Mais je leur ai dit, d'abord, j'avais pas trop envie que tout le monde vienne trop près de moi non plus, hein. On est quand même en situation de Covid. Et puis, je leur ai dit, de toute façon, moi, parfois, j'ai besoin de me calmer, etc. On en reparle demain, hein. Comme je faisais beaucoup d'heures par semaine, de toute façon, je savais que je les retrouvais le lendemain. Mais en même temps, oui, je vais leur pardonner, hein, mais je pense que cette situation du masque, par exemple, ça rend très nerveux maintenant les élèves. Je vous avais dit que peut-être que jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de problèmes, et c'est vrai. Mais ce jour-là, je sais pas, ils étaient vraiment assez nerveux et tout ça. Et puis, ben voilà, quand en plus il fait moins beau, ils sortent peut-être moins, etc. Donc voilà. Et ça m'a fait de la peine parce que c'est ce que je discutais avec une collègue, c'est que je pense que ça fait au moins 10 ans que je me suis plus accrochée avec une classe. Alors maintenant, c'est pas catastrophique, hein, c'est pas des insultes, c'est pas... Non, 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 hein, moi j'ai vraiment des élèves super, mais ben voilà, le ton est monté, il y a eu une incompréhension sur quelque chose, pourtant c'était des élèves de la classe qui me l'avaient demandé, mais évidemment tout le monde n'avait pas été concerté, enfin voilà, plein de petites histoires, et puis les devoirs qui sont pas faits, parce qu'on a changé d'horaire, donc on savait pas qu'on devait faire le devoir, enfin voilà, toutes des petites histoires, c'est des bêtes petites choses, mais une accumulation fait que, donc voilà... Je vais leur pardonner ça, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà, je veux quand même leur expliquer que vaut mieux toujours dialoguer avec un ton plutôt cordial, on va dire, que de s'énerver. Voilà, donc ouais, ça me fait bizarre de vous parler de ça. J'avais pas vraiment prévu d'en parler, mais en même temps, voilà, c'est venu dans les phrases là. Et puis il faut savoir, hein, la vie de prof, c'est pas toujours parfait. En même temps, je les adore, hein, mes élèves. Hein, vous inquiétez pas, j'ai le plus beau métier du monde, ou en tout cas le métier qui me correspond. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial. Il y a plein de beaux métiers, mais pour moi, c'est celui-là le plus beau métier du monde. Je me suis jamais dit en autant d'années de carrière, tu as fait un mauvais choix. Jamais, 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 jamais. Il y a des hauts et des bas, hein, comme partout, mais il y a parfois un peu de tension, il y a parfois des choses qui ne nous conviennent pas, mais j'ai le plus beau métier du monde, pour moi en tout cas. Allez, je vais continuer. Dire je t'aime souvent. Alors oui, ça je le dis. Et vous saviez qu'avant à des amis, je disais pas souvent je t'aime. Et maintenant je trouve que voilà, on dit pas forcément je t'aime seulement à son amoureux. On dit pas forcément ça seulement à ses enfants. On peut le dire à ses parents, on peut le dire à ses amis. Voilà. Et il faut pas hésiter. En fait, ça je vous en ai déjà parlé. Je pense que parfois on croit que les gens le savent. Et puis finalement je me suis rendu compte que oui, peut-être qu'ils le savent, mais ça fait du bien de l'entendre. Et puis parfois, peut-être qu'ils ne le savent pas, ou peut-être pas autant qu'on le voudrait. Donc, dire je t'aime souvent. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ben oui, mais ça, on revient avec l'idée de profiter du jour présent. Et c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'on ne sait pas jusque quand on a. Je pense que c'est ça qui rend finalement la vie aussi intéressante, c'est que finalement, ben voilà, on ne sait pas, donc on profite. Et c'est ça qui est bien aussi. Mais surtout, aimer la vie. Et je vous le dis là, derrière ma caméra, j'aime la vie, j'aime ma vie. Et puis voilà, j'espère que vous aimez votre vie. Alors, je voudrais, hein, je vous pose chaque fois ces petites questions et je vous ai déjà dit hein, que j'adorais lire vos commentaires. Donc, quelle est pour vous la plus importante de ces règles du bonheur? Et peut-être, hein, vous avez aussi la possibilité de me rajouter une autre règle du bonheur. C'est-à-dire peut-être qu'il y a quelque chose qui manque à ce texte-là que vous avez envie de rajouter, ou peut-être que vous avez envie d'utiliser une des phrases qui est là. Alors, je suis en train de voir qu'il y a plein de petits messages ici en bas, des notifications que je dois lire, et je suis presque sûre que c'est parce que j'ai demandé justement aux personnes qui suivent mes ateliers, je voulais faire un groupe central pour mes ateliers et sur Facebook. Et je cherche un nom pour ce groupe-là. Et donc, je leur ai demandé, je leur ai fait une mini vidéo comme ça que j'ai publiée sur le dernier groupe de l'atelier. Hein. Donc, justement, c'est sur le prochain, c'est sur l'atelier fleurs, là, dans les tons orange. On va en reparler tout de suite. Et je suis très, très curieuse de voir quel nom est-ce qu'elles ont pu trouver pour notre groupe. Enfin, voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Alors, je continue. Ah oui, 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 oui. Donc, voilà.
J'ai eu un moment nostalgie il y a un jour, mais un truc de fou. Franchement, j'avais envie de parcourir mes photos. Je suis retournée sur un autre profil Facebook plus personnel. J'ai pas parcouru, j'ai revu les premiers pas de ma fille. Je sais pas, ça m'arrive rarement, hein. Attention, j'aime bien regarder mes albums photos de temps en temps, mais là, je sais pas, ça a duré longtemps. J'avais envie de reparcourir plein de choses, ça me faisait beaucoup de bien. Et donc, je vous ai noté bonsoir, bonsoir, soirée nostalgie, retour dans le passé, pas envie de regarder la télé, ce qui est rare pour moi, hein. J'avais envie juste de calme, ni de penser au présent, alors je parcours mon passé. Que de souvenirs qui défilent devant mes yeux, et notamment des créations. C'était une autre époque, d'autres goûts, mais j'ai eu du plaisir à vivre ces moments de partage. Enfin, ces moments d'échange étaient marqués. Il faut que je retourne à la réalité, mais pas trop vite. À bientôt, bisous, bisous. En fait, ce moment de nostalgie est arrivé à un moment où j'avais des inquiétudes. Je vais vous le dire franchement. Donc, vendredi, s'est organisé à mon école une journée pédagogique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je n'ai pas compris qu'en situation de Covid comme maintenant, on organise ce genre de journée. Alors attention, hein, ça a été fait avec des ateliers en petits groupes et des choses comme ça, mais enfin voilà. Et donc ça me stressait un petit peu cette journée-là, puis une semaine fatigante. Je vous explique aussi avec mes élèves que, je sais pas, j'ai eu envie d'un moment nostalgie, donc voilà, j'y suis allée. Et je suis retombée sur des photos mais ça fait super longtemps, hein. J'avais un moment, j'adorais les magnolias. Mais enfin, je les aime toujours, je crois. En tout cas, j'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et je faisais notamment, il y avait Carole, il y avait plein Anouchka, il y avait plusieurs personnes avec qui je faisais donc justement des cartes magnolia dans un style justement un petit peu de dentelle. On mettait des strass, on mettait des petites fleurs. Moi, des fleurs, j'utilise ça presque plus, quoi. Mais c'était le style de carte à ce moment-là qu'on aimait bien. On avait même un groupe d'échange. On pouvait même participer à des petits concours. Moi, j'ai une fois gagné un concours, justement, un très très beau cachet. J'avais gagné aussi des petites fleurs, des petits strass, tout ça de la marque Magnolia. Je sais pas, voilà, j'aimais bien à l'époque faire de la colorisation avec des encres à alcool, donc des feutres à encre à alcool. Enfin voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis dit, allez, il y en a qui me connaissent pas depuis si longtemps que ça. Et puis mon scrap a énormément évolué. En tout cas, mes goûts ont beaucoup évolué. Et j'avais envie de partager avec vous. Alors, j'ai été une accro aussi des pocket letters. Alors, des pocket letters, hein, mais qu'est-ce que j'en ai envoyé et reçu? Ce qui est juste dommage, c'est d'avoir des frais de port aussi importants. Parce que sinon, je pense que je continuerai à en faire autant. Et puis, ce que j'adore, hein, c'était qu'à l'arrière, on pouvait justement mettre des petites surprises. J'ai même fait des calendriers de l'avant. Ça, c'est une idée si jamais vous cherchez. C'est-à-dire que moi, à un moment, je faisais des calendriers de l'avant sous forme de pocket letter. Donc, c'est-à-dire que, ben, au lieu d'en faire une, puisqu'il y a 9 ici cases, ben, j'en faisais plusieurs pour arriver aux 24 ou 25 cases. Et je mettais des petites surprises à l'arrière que j'emballais évidemment pour pas qu'on le voit quand on retourne la pochette. Et franchement, c'était assez sympa. Et donc là, c'était une pocket letter sur le thème Magnolia et tout ce qui était un petit peu électronique et tout ça. Et puis, alors ça aussi, c'était une pocket letter d'il y a vraiment longtemps. C'était, voilà, le thème, c'était... mais je sais plus ce que c'était le thème exactement. Je sais pas si c'était Mario Bros ou si c'était en fait notre enfance et qu'il fallait l'illustrer. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aimé de finalement pouvoir amener autre chose dans mon scrap. Et là, c'était notamment d'imprimer des choses. Là, par contre, c'est un tampon Magnolia, hein. Donc ça, j'avais colorisé. Je l'avais collé par-dessus. Donc ça, c'est un Magnolia que j'avais colorisé. Et ici, j'avais fait avec les perles Ama, je pense qu'on appelle ça, avec le fer à repasser. Et voilà. Non, mais c'est des bons souvenirs. Et puis, je me suis dit, je vais partager ça sur Facebook. Et puis, ça sera l'occasion d'en parler un petit peu sur YouTube aussi. Donc, voilà, je retourne à mes publications. Et la publication d'aujourd'hui, vous voyez, il y a 1 heure. J'ai mis bonjour, bonjour, dernière ligne droite pour s'inscrire à l'atelier virtuel d'octobre aux couleurs de l'automne et d'Halloween et de le préparer à son aise. Donc voilà, parce que sur les ateliers, moi je donne des petits devoirs, j'explique quel matériel peut servir à la place de ce que j'ai proposé si on n'a pas et si on veut pas acheter. Et donc c'est vrai que moi ce que j'aime bien avec ces ateliers, c'est qu'on prépare à l'avance, on a vraiment un contact avec les autres participantes avant l'atelier, puis il y a le moment pendant. Si on veut le faire ou le refaire en différé, on peut aussi. Et puis alors ce qui est génial, c'est de voir passer toutes les créations des copines par après. Donc moi, franchement, je suis devenue vraiment accro à ces ateliers qui ne me... Voilà, c'était pas mon style au départ. Moi, ce que je voulais au départ, c'était donner cours d'autre chose que ce que je fais à l'école avec mes ados et d'aller au magasin.
Mais finalement, ces ateliers virtuels, moi, j'y trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors, peut-être que certaines personnes sur YouTube vont me reprocher de passer beaucoup de temps à parler de mes ateliers ou à faire mes ateliers, d'avoir moins de temps pour YouTube. C'est un choix que je fais pour l'instant. Je sais pas si je continuerai longtemps. C'est ça qui est bien aussi avec tout ce que je fais dans le scrap, c'est que j'ai aucune obligation. Oui, je suis indépendante complémentaire. Oui, ça permet d'avoir voilà, un petit apport à côté de son travail qui est finalement investi dans le scrap, hein. Je vais vous dire franchement, c'est pas vraiment un salaire en plus, hein, mais de toute façon, c'est vraiment pas le but, hein. Moi, quand je me suis mis comme indépendante complémentaire, parce que je vais vraiment vous en parler, c'est parce que je voulais pouvoir légalement pouvoir donner des ateliers de scrap. Moi, je voulais donner des ateliers de scrap, mais je voulais pas le faire au noir. Je voulais pas que ça me soit reproché. Moi, je dis à mes élèves d'aller justement se déclarer, etc. Je me voyais pas, moi, ne pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est illégal de toute façon. Donc, je me suis mise en tant qu'indépendante complémentaire. Et puis, voilà, j'ai donné mes ateliers. Et puis, à un moment, il y a plus la possibilité à cause du Covid. Alors là, je pourrais le faire maintenant au magasin, mais ça devrait être le dimanche. Pour moi, le dimanche ne m'arrange vraiment pas. Le magasin, il est très loin. Joël, elle peut pas toujours ouvrir le magasin le dimanche non plus, parce que sinon, finalement, elle a plus de temps pour elle, pour être chez elle et tout ça. Et puis, même si je le faisais le dimanche, ça pourrait être avec tellement peu de personnes. Et puis, de nouveau, il y a des copines qui se sont, entre guillemets, habituées à ces ateliers, qui habitent en Suisse, qui habitent en France, qui habitent en Belgique, mais pas du côté de l'atelier. Donc, finalement, les copines trouvaient ça chouette de continuer, en fait, les ateliers virtuels. Donc, moi, j'ai suivi le mouvement. Et puis, je suis très contente de le faire et je l'ai peut-être déjà dit, mais je veux le redire. Merci, merci beaucoup, parce que ça me permet de continuer à être indépendante complémentaire. J'ai pas dû arrêter finalement ça et je suis vraiment très, très reconnaissante aux personnes qui suivent mes ateliers. Alors, désolée si j'en parle beaucoup dans mes blablas, mais bon, voilà, ça fait partie maintenant de ma vie de scrapeuse et voilà, je le partage sur Facebook et voilà, j'en parle parce que c'est important pour moi et que ça prend vraiment une place. Alors une place, en fait, je bloque vraiment des moments pour ça dans ma vie. Vraiment, si vous regardez mon agenda, il est vraiment marqué des moments pour les ateliers comme ça. Et c'est un petit peu comme si c'était une annexe de mon horaire de l'école. Et je suis très contente de pouvoir faire ça. Eh bien voilà, donc ça c'est la fin de ce qu'il y a sur Facebook. J'espère que ça vous a plu, ce petit blabla en rapport avec ce que j'ai vécu cette semaine. Et puis voilà, je voulais vous parler justement du fait que pour l'instant, moi ce qui me fait du bien, moi ce qui me détend, c'est de détourer. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais moi, quand j'ai besoin de me détendre, alors c'est tout à fait bizarre parce qu'il y a des moments où justement j'ai envie de créer, j'ai envie de trier mes affaires, et là franchement quand je dois détourer, j'ai vraiment pas envie, c'est pas le bon moment, je suis là, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire une création de A à Z ou en tout cas d'avancer dans une création, j'ai envie de trier mon matériel, j'ai envie de faire des vidéos. Alors là si vous me parlez de détourer, alors là franchement non, non, non. Mais par contre, à d'autres moments où j'ai envie de m'aérer la tête, de ne penser à rien du tout, détourer me fait énormément de bien. Donc c'est pour ça que je vous en parle souvent, c'est que moi, finalement, c'est pas le même moment entre je tamponne. Déjà, je tamponne à un autre moment. J'ai plein de tamponnages là à l'avance, donc quand je me dis j'ai envie de détourer, je vais pas commencer à me dire allez, je vais prendre une planche de tampon, je vais prendre ma presse, je vais tamponner. Non, 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 non. Voilà, tout est là dans la petite farde ou dans la petite pochette, et puis je prends ce que j'ai envie et je détourne. Donc ça déjà, c'est des moments distincts pour moi. Je fais ça en regardant la télé par exemple. Et puis, ça m'évite de grignoter aussi parfois. Non mais c'est vrai, moi j'ai du mal pour l'instant à me concentrer. Enfin non, si c'est une série vraiment exceptionnelle, un film vraiment exceptionnel, là je me concentre sur mon film et je peux faire qu'une chose à la fois. Mais si jamais c'est quelque chose, attention, une série que j'aime bien, mais bon voilà, je connais les personnages, je sais suivre ça de loin et tout ça, eh bien j'ai besoin de faire autre chose en même temps. Alors parfois c'est justement parcourir mon Facebook, parcourir un peu YouTube, lire des commentaires, lire des emails. Parfois c'est grignoter, alors ça fait du bien aussi, mais je peux pas faire ça tout le temps, sinon je vais prendre du poids. Donc parfois pour m'occuper, pour faire la deuxième chose, voilà, en parallèle de regarder la télé, eh bien je prends des petits tamponnages et puis voilà, je détourne comme ça et puis je me réjouis déjà à l'avance de tout ce que je vais pouvoir faire et donc de coloriser tout ça. Alors voilà, là par exemple ma boîte de néocolore elle est pas loin parce que hier soir, voilà, j'en avais un petit peu marre de détourer et puis finalement je me suis amusée, vous voyez, à coloriser comme ça des petites choses que j'ai hâte de mettre justement sur des créations. Alors j'ai fait pas mal aussi de tamponnage comme ça ici plutôt dans Halloween, mais pour l'instant j'ai colorisé que la partie plutôt petit ours.
Et donc voilà, moi je me dis, allez, c'est trop chouette, quand je vais vouloir faire des ATC, j'ai des fonds d'ATC, vous les avez vus la semaine passée dans un rangement de chez Action. Là, je vais bientôt avoir plein de petits personnages, j'ai des tampons de fond, j'ai de l'encre. Après, ça sera un vrai plaisir de créer et de pouvoir soit les mettre dans mon petit... c'est comme un petit art journal avec plein d'ATC, ou soit de les envoyer à des scrap copines. Franchement, je m'en réjouis d'avance. Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. Je vous rappelle que ça me ferait super plaisir que vous répondiez à ma petite question, c'est-à-dire qu'il y avait toute une recette du bonheur, et bien j'aimerais bien savoir pour vous, ben voilà, c'est quoi le secret du bonheur, quelle était la phrase qui vous a le plus parlé, ou bien pourquoi pas rajouter une phrase voilà, que vous trouvez importante pour être heureux et qui n'était pas justement dans le texte que je vous ai montré sur Facebook. Voilà, mais j'espère que vous allez bien. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. J'espère que vous êtes heureux, que vous n'êtes pas trop fatigué. Et puis moi, je vous dis en tout cas à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!